Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler encore des voleurs d'énergie. Hein? Ces voleurs d'énergie qu'on pourrait qualifier de personnes toxiques. J'aurais pu intituler ce sujet comment gérer les personnes toxiques 2. Mais aujourd'hui, j'ai préféré parler plutôt des personnes toxiques du point de vue de vol d'énergie. En fait, les personnes toxiques nous volent littéralement notre énergie. C'est pour cela que le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé les voleurs d'énergie. Est-ce que tu as autour de toi, tu fréquentes des personnes qui te volent ton énergie? En ce qui me concerne, je les ai classés en deux catégories. Il y a ceux qui viennent, la première catégorie, c'est ceux qui viennent constamment se plaindre à toi de leurs problèmes existentiels. Constamment, ils te prennent pour une sorte de psy. Ils ne le font pas exprès, mais pour une raison quelconque, toi, tu es la personne la plus adéquate en ce qui les concerne pour jouer les psys. Donc, cela, c'est la première catégorie de personnes, c'est les personnes qui te volent ton énergie en venant constamment se plaindre à toi de leurs problèmes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui passent leur temps à critiquer les autres alors qu'ils ont peur de se regarder dans le miroir et de voir leurs propres défauts et de régler leurs propres problèmes existentiels. Ils ont eux-mêmes de grands problèmes existentiels, mais ils refusent de voir leurs propres problèmes et préfèrent se focaliser sur les problèmes des autres et les critiquer. Donc ça, ce sont les deux types de voleurs d'énergie que tu peux avoir autour de toi. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de pouvoir les repérer dans ton entourage et s'en protéger. Alors, déjà, parlons de la première catégorie. On a dit que c'était les personnes qui se plaignaient constamment. Je ne parle pas d'une amie qui a une petite contrariété qui lui est arrivée dans la journée et qui te raconte cette contrariété. Non, je parle de ces personnes dont c'est le mode de fonctionnement. Ces personnes ne savent pas entamer une conversation sans se plaindre constamment de problèmes de leur vie, que tout va mal dans leur vie. Ce sont ces personnes qui ne peuvent pas te dire oui, je vais bien, j'ai passé une bonne journée, mes enfants sont en bonne santé. Non, c'est la personne, une fois les salam alek habituels passés, va commencer à t'étaler tous ses problèmes. Ça, c'est un voleur d'énergie. Pourquoi c'est un voleur d'énergie? Parce que une fois qu'elle s'en va, toi, tu te sens mal à ta place. Tu te dis, comment puis-je faire pour aider cette personne? Ou bien même, si tu te poses la question, comment puis-je faire pour aider cette personne? Toujours est-il que quand cette personne s'en va, tu te sens mal. Ça veut dire qu'elle t'a volé ton énergie. C'est comme les bestioles qui viennent nous piquer. On ne se rend pas compte qu'elles nous piquent quand elles sont là. On ne se rend pas compte, elles se posent, on discute, elles se posent. Mais quand ces bestioles partent, on constate juste les effets. On a des boursouflures sur nous. C'est ça, le voleur d'énergie. Donc, ça, c'est la première catégorie, donc les personnes qui se plaignent constamment. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les personnes qui passent leur temps à critiquer les autres. Ça, c'est aussi des voleurs d'énergie. Parce qu'elles ne savent pas, ces personnes qui passent leur temps à critiquer les autres, généralement, elles ont des problèmes de dépendance. Que ce soit la dépendance à l'alcool, que ce soit la dépendance à la drogue, que ce soit la dépendance affective, que ce soit la dépendance alimentaire. Mais elles ont toutes sortes de problèmes qu'elles ne veulent pas régler, qu'elles refusent de régler, mais se focalisent sur les problèmes de l'autre. Je connais ce garçon qui était dépendant à la drogue. Mais chaque fois que tu venais lui parler de un tel
Paul a réussi sa vie. Tu sais, il a fait carrière dans telle entreprise. Il a réussi. Oh, il te répondait, oh, c'est sûr que c'est un filou. C'est sûr qu'il a dû escroquer quelqu'un. Lui, dans sa vie, ça n'allait pas bien. Mais quand tu lui as rapporté que quelqu'un avait fait fortune ou avait réussi sa vie, ou était heureux au couple, il te trouvait toujours une faille dans le bien-être, dans le bonheur de l'autre. Ça, parce que lui-même, ses problèmes de drogue, il voulait pas les voir, il voulait pas régler son problème de drogue qui lui pourrissait bien sûr ses relations avec son entourage. Voilà, ça c'est le type de voleur d'énergie. Et de les fréquenter, ça te mine. Parce que tu te dis, mais cette personne, quel est son problème? C'est ce que tu te dis quand tu fréquentes une telle personne qui passe son temps à critiquer les autres. Tu te poses la question, tu te dis, mais je ne comprends pas. Quel est son problème? Et le seul fait de te focaliser à vouloir savoir quel est le problème de cette personne qui passe son temps à critiquer les autres, mais ça te consomme de l'énergie. C'est ça, le voleur d'énergie. Alors, comment s'en prémunir? Si tu fréquentes ce genre de personnes, si par exemple c'est ton conjoint, ou c'est tes amis, ou c'est tes enfants, parce que les enfants aussi nous consomment de l'énergie. Hein. Il faut pas, ce sont nos enfants, on les aime, mais nos enfants aussi peuvent être des voleurs d'énergie. Ça, c'est ce que j'appelle des voleurs d'énergie inconscients. Donc, inconsciemment, parce que l'enfant il ne sait pas qu'il consomme de l'énergie à ses parents par ses caprices, par ses bêtises. Ça aussi, c'est des voleurs d'énergie, mais c'est des voleurs d'énergie inconscients. Alors, comment se prémunir des voleurs d'énergie? Pour se prémunir des voleurs d'énergie, trois solutions que je conseille toujours. Ces solutions concernent les pratiques spirituelles, à savoir la méditation. Quand on médite, on se met en position, c'est une façon de se purifier. On libère son esprit, surtout quand on médite dans la nature, on libère son esprit de toutes les pollutions ambiantes. Donc, on se régénère, étant donné que on a fréquenté, on a été en contact avec un voleur d'énergie, mais en se mettant en position de méditation, surtout dans la nature, on se régénère, on récupère de l'énergie dans la nature. Ensuite, tout simplement, la prière. La prière, c'est le meilleur moyen de récupérer son énergie puisqu'on se met sous l'égide d'un être supérieur qui nous insuffle de l'énergie. On se met sous l'égide d'une puissance supérieure qui nous insuffle de l'énergie. Ensuite, il y a l'exercice, faire de l'exercice. Souvent, quand une personne est contrariée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va courir, elle va faire de la danse, elle va faire de l'aérobic. Ça lui permet de récupérer de l'énergie. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui au sujet des voleurs d'énergie et comment faire pour s'en protéger. Et en ce qui concerne la pratique spirituelle, il y a aussi une dernière astuce, c'est visualiser qu'on a une coque de protection autour de soi. Quand on rentre en contact avec quelqu'un qui est susceptible d'être un voleur d'énergie, en imagination, on se couvre d'une coque de lumière. On visualise qu'on se protège, qu'on s'entoure d'une coque de lumière, ce qui fait que même si cette personne par son attitude, nous vole de l'énergie, mais ça ne sera pas pris. On partira en étant intègre, s'il faut parler comme ça, en restant comme on était avant d'être en contact. C'est une façon de se protéger. On se protège et c'est ce que les psychologues ils le font parce que par leur travail ils savent comment se protéger puisque ces gens qui viennent leur parler de tous leurs problèmes, ils viennent leur déposer leurs déchets, donc ça leur vole de l'énergie, mais par leur formation ils savent comment se protéger de ce genre de personnes parce que c'est leur métier. Donc voilà ce que j'avais à te proposer aujourd'hui concernant les voleurs d'énergie. Donc je vais terminer en te lisant cette citation de Françoise Lefebvre. Françoise Lefebvre dit ceci: voilà exactement ce qu'il ne faut jamais faire pour un homme. Lui infuser toute son énergie au nom de l'amour, lui transfuser totalement les dons
et les chances qu'on n'ose pas exploiter pour soi-même. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire pour me dire toi-même comment tu fais pour te protéger des voleurs d'énergie, de partager autour de toi et passe une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil dans ta journée. Bye bye, à demain.